à votre sujet. Ça s'est passé à l'église à Corinthe. C'est dans nos églises aussi. Qu'est-ce qu'il dit là? C'est factuel. Car mes frères, j'ai appris à vos sujets que des gens de Chloé, qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Les ambitions dans vos différents points de vue. Comme je l'ai dit, l'unité n'est pas doctrinale, et dans l'esprit et spirituel. Il dit au verset 13, Christ est-il divisé? Puis, au chapitre 10, au verset 16, la coupe de bénédiction que nous bénissons n'était pas la communion au sang de Christ. C'est que quand on communie avec le sang et le pain. N'était pas la communion au sang du Christ, le pain que nous rompons, n'est-il pas en communion avec le corps du Christ? Il faut faire attention quand on communie. On communie avec le corps du Christ. Il faut être en union entre nous. Si on a de quoi se rapprocher, ce qu'on fait ici, il faut le faire. Ce qu'on fait, c'est l'un à l'autre, ouvertement. Ça nous libère. Le pain que nous rompons n'est-il pas en communion au corps du Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous sommes plusieurs, nous formons un seul corps. Nous participons tous au même pain. Quand il dit dans les Corinthiens au chapitre 12, quand le corps souffre, un membre souffre, tout le corps souffre. On plie tout. Et quand un membre se réjouit, on se réjouit tout. Et on a accès du Père, parce qu'on a été accepté par lui. Nous sommes aimés par lui. Et nous avons été accueillis les bras ouverts. Dans Éphésiens au chapitre 1, verset 5, quand Paul ouvre on va revenir à un moment donné avec ça, parce que ça, c'est important. L'étude sur les études des Éphésiens, pour comprendre qu'est-ce qu'est l'Église. Nous ayant prédestiné dans son amour, l'amour de Dieu, à être les enfants d'adoption. On a accès. Dieu nous a adoptés pour ses enfants, selon le bon plaisir de sa volonté. Dieu nous a acceptés, nous a aimés. Donc, il faut s'accepter. C'est là qu'il y a le défi. Il faut s'accepter l'un et l'autre. Il faut s'aimer l'un et l'autre. Il faut s'accueillir l'un et l'autre. Dans Romains 14, au verset 1, il dit « Acceptez celui qui est faible dans la foi. » Acceptez. Il ne faut pas que votre point de vue détruise l'œuvre de Dieu dans l'autre. Il faut faire attention à nos points de vue. C'est dans tous les Romains 14. Faire attention des aliments. Quand il parle d'aliments, c'est nos points de vue. Il faut faire attention que nos points de vue ne détruisent pas l'œuvre de Dieu dans l'autre.
la confiance que l'autre a dans Dieu. Il faut faire attention. Car par le sang de Jésus, en Romains 5, verset 1 et 2. Étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Par notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons la paix. Nous avons accès à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce. Jésus est le chemin, c'est lui qui nous a emmenés. Comme je disais tout à l'heure, c'est pas nous qui s'est réconciliés avec Dieu, c'est Dieu qui s'est réconcilié. C'est lui qui est venu vers nous. C'est lui qui a envoyé Jésus vers nous. On ne sera pas capable de se réconcilier tant que Jésus n'est pas venu à nos cœurs. Tant qu'il n'est pas venu. Jésus dans nos cœurs. Aimer Jésus. Il y a une fois, dans une autre église, il y a une sœur qui m'avait dit un témoignage, un beau témoignage que j'ai eu. Elle a dit, tu connais Richard? Il dit oui. Celui qui aime Jésus. C'est le plus beau témoignage. C'est le plus beau témoignage que j'ai eu en mai. Celui qui a aimé Jésus. Et j'ai appris qu'on apporte tout ce témoignage dans le monde. Celui qui a aimé Jésus. Fait souffrir pour ça. Soit qu'on vous condamne, qu'on vous repousse, qu'on vous haïsse. Parce que Jésus a dit, ils m'ont haï en premier, ils vont vous haïr. C'est un prix à payer d'aimer Jésus, de souffrir pour lui. Mais la paix est encore là. Parce qu'il est avec nous. Et celui qui est avec nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Hein? En Jésus, nous sommes vainqueurs. Et dans la main 8-9, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Et si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc, on a l'Esprit de Christ. La paix de Christ est en nous. Il demeure en nous. On est son sanctuaire, comme je l'ai dit. C'est un privilège, grand privilège. Reconnaître le sanctuaire du Christ qui est en nous. On est son temple. Le corps est son temple. C'est un lieu sacré et précieux, autant que le lieu où Moïse était devant le buisson ardent. Autant. Il faut que Jésus chasse les chasseurs du temple. Il chasse tout ce qui on n'a pas de besoin. Tout ce qui nous nuit. Il faut qu'il chasse les. Je parle de paix. C'est la paix. La paix. Jésus a dit, je vous donne la paix, mais je ne vous donne pas la paix comme le monde vous donne. Vous allez être troublés. Vous êtes troublés à des moments donnés. Il y a toutes sortes d'épreuves. Comme je disais tout à l'heure, il nous scelle par le feu. Et le feu, c'est nos épreuves.
Et les épreuves de Dieu, c'est l'enclume de Dieu. L'enclume de notre foi qui est martelée, qui est forgée par le feu. Vous continuez à dire ça, je vous encourage. Parce que vous avez quelque chose. Vous avez des pépins, vous avez des bas spirituellement. On connaît tous des bons, on va en connaître encore des bas. Assez pour nous caler, pour nous décourager. C'est là qu'est-ce que le loup veut faire dans la bergerie, c'est nous égorger, nous détruire, nous voler. C'est ça qui est son but. Puis il continue, puis il va continuer. Mais par la parole de Dieu, il faut dire que je ne t'appartiens pas. Oublie ça. J'appartiens à Jésus. Amen. Jésus est mon maître, et il n'est plus mon maître. Va-t'en. Et aux 2 Corinthiens, au chapitre 13, versets 11 à 13. Au reste, frères, soyez dans la joie. Perfectionnez-vous. Consolez-vous. Ayez même le même sentiment. Vivez en paix. Et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Tous les saints vous saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous. Grâce, amour et communication avec le Saint-Esprit. Ça, c'est une bénédiction de Dieu aux églises du Nouveau Testament pour la Trinité. Parce qu'on a la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit. On a la Sainte Trinité avec nous. La foi en la Trinité, en une personne, en un. C'est l'expérience continuelle. La grâce de Christ, sa proximité, sa puissance, sa miséricorde et sa consolation en nous. C'est la grâce de Christ en nous. L'amour paternel de Dieu avec ses bénédictions. Après ça, nous sommes en communion plus profonde avec le Saint-Esprit. Il faut rentrer à une communion plus profonde avec le Saint-Esprit. La communication. Prier pour la puissance. On oublie le Saint-Esprit. On oublie le Saint-Esprit. Dieu a envoyé le Saint-Esprit en nous, l'Esprit de Christ en nous. C'est pas juste la fait de le recevoir. Il faut prier pour sa puissance. Ouais. On a besoin de sa puissance. Pas juste le recevoir qui est là, qui dort là. Quand on est là quand on a besoin. Non, 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 non. Priez continuellement pour sa puissance, pour qu'il nous guide. Ces réalités-là, ces 3 réalités-là, la grâce, l'amour, la communication et notre bénédiction permanente, c'est ce qui nous rassure de notre salut. C'est une assurance pour notre salut. La grâce de Christ en nous, l'amour de Dieu en nous et la communication profonde avec le Saint-Esprit. C'est notre assurance pour notre salut. Ça va être un petit peu long, mais j'aime autant finir ça. Je ne voudrais pas peut-être couper. Parce que je me suis peut-être étendu, mais l'Esprit de Dieu me pousse. Me presse à dire bien des choses. Parce que ce qui m'a en moi, c'est du feu. Ouais, c'est réellement du feu.
Dans Jacques au chapitre 3, verset 17 et 18, c'est un passage qu'il faudrait souligner. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde, de bons fruits, exempt de duplicité et d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix pour ceux qui recherchent la paix. La sagesse de Dieu est pacifique et conciliante. Dans le verset 14 avant, dans Jacques, il dit, « Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer, et un esprit de dispute, vous ne glorifiez pas et vous ne mentez pas contre la vérité. » L'esprit de dispute se réfère au vice qui nous pousse à promouvoir nos propres intérêts, nos ambitions. Si vous avez un esprit de dispute, dans toutes les églises vous êtes passés, on a tout vu, ces vents-là, ces tempêtes-là fait passer des esprits de dispute dans les églises. Je vous répète encore. Parce que tant que la chair se met à œuvrer, on éloigne l'Esprit de Dieu. Et on s'embarque dans nos émotions. Et nos émotions deviennent sans contrôle. Et on dit des affaires qu'on regrette. La langue, c'est la pire des choses. L'ambition dans l'Église est terrestre, charnelle, diabolique, c'est-à-dire inspirée par les démons. Inspirée par les démons. Retenez ça. Elle souille ce qui est saint et spirituel. Elle souille. Il faut avoir une capacité de réflexion, comme je vous ai dit tout à l'heure. Il faut reculer. Il y a une réflexion dans nos croyances et dans nos valeurs. Parce que Dieu nous a donné cette habilité-là. On a été créés à l'image de Dieu. Penser, choisir et agir. Penser, réflexion, choisir, faire les bons choix et agir selon nos choix. Et c'est dans la bonne réflexion. Il faut se retirer. Et quand il dit, ici, le verset 18, dans Jacques, chapitre 3, le fruit de la justice est semé dans la paix. La paix, c'est un fruit de l'esprit. Ainsi que l'amour et la joie, ces trois-là vont ensemble. Pour ceux qui recherchent la paix. Oui, pour ceux qui se retirent en réflexion, qui cherchent la paix. Il ne faut pas avoir peur quand le vent s'élève dans l'Église. Il ne faut pas avoir peur de ça. Moi, je n'ai pas peur de ça. Parce que j'ai appris à laisser tomber la poussière. De mettre mes émotions de côté. De filtrer mes émotions par l'amour de Dieu. Par sa sagesse. Filtrer ses émotions. Il faut que nos émotions soient filtrées. Oui, Dieu nous a donné des émotions. Parce que Jésus a eu des émotions. Parce que Jésus, devant Lazare, devant son corps, il a pleuré. Jésus fut humé, il pleura. Ce sont les plus courts versets dans toute la Bible. Jésus pleura. Parce qu'il était homme. Il était dans la peau d'un homme. Quand il dit, il faut dire ça que ça revient à la conclusion. Le fruit de la justice est semé dans la paix. C'est que dans le verset 12, 11, dans
Psaume 85, ça c'est un des psaumes, un de mes versets que je retiens à cœur. La bonté et la fidélité se rencontrent, la paix et la justice s'embrassent. Quand la bonté et la fidélité, notre fidélité, rencontre l'amour de Dieu, la paix de Dieu amène sa justice à travers nous. L'amour. C'est exactement ça. Le fruit de la justice est semé dans la paix. La paix et la justice s'embrassent. Ça, là. Hein? Aussi Paul, dans les Actes, ou à l'acte 23, ça, je m'en parlerai peut-être un petit peu plus tard. Acte 23, verset 1. Paul, les regards fixés sur le Sanhédrin, devant le tribunal, il savait que ça allait se faire là. Homme, frère, c'est en bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu. En bonne conscience. Et au verset 16, dans le chapitre 14, 24, il répète la même chose. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. C'est là qu'il y a la paix. On est en paix avec Dieu parce qu'on fait ce qui est agréable à Dieu. On a une bonne conscience devant Dieu et devant les hommes. Notre devoir, c'est quoi? C'est de chercher la paix, conserver la paix. Troisièmement, transmettre la paix. Or, chercher la paix. Dans Matthieu 6, 32, cherchez le royaume et la justice de Dieu avant tout. Et au psaume 34, 5, éloigne-toi du mal, fais le bien et recherche et poursuis la paix. Poursuis la paix. Éloigne-toi du mal. Cherche le bien. Cherche l'édification. Et non à mettre un blanc sur quelqu'un. Mettre la faute sur quelqu'un dans l'Église. Et dans Matthieu, dans Timothée, au chapitre 2, 2 Timothée, chapitre 2, 22, fuis les passions de la jeunesse, recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur. Ça veut dire parmi nous. Avec un cœur pur. C'est que la paix, il faut la rechercher, mais il faut la cultiver, la paix. La paix, c'est une culture en nous. Il faut la cultiver. On la cultive dans la prière, on la cultive dans la parole de Dieu et dans le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est en nous. Il faut cultiver cette paix-là. Et conserver la paix. Parce qu'il y a dans Colossiens, au chapitre 3, verset 15, et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs. Règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Et transmettre la paix. Matthieu 5, verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Et dans Isaïe, chapitre 58, il parle de ceux-là qui cherchent la paix. C'est lui qui va relever les murs antiques,
qui relève les murs, sous les anciennes fondations. Et ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification. C'est ça, c'est l'édification dans nous, dans l'Église. Amen. 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 Seigneur, on te prie, Seigneur, que tu puisses parler ce matin. Nous parlons de paix. Et que ta grâce creuse un lit en nous, un lit profond, Seigneur. Un lit, Seigneur, pour que ton amour repose en nous. Et que ta paix, que cet amour en met en nous, cette paix et cette joie en nous, Seigneur, ici. Au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.